les poissons, bienvenue sur ma chaîne. Alors on y va pour votre guidance sentimentale, amis poissons, pardon. Amis poissons, guidance sentimentale, dernière quinzaine du mois d'août. J'espère que vous allez bien les poissons, que vous avez passé un bel été, que vous avez la forme, la santé, le moral. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la chaîne. Bienvenue, merci beaucoup à vous de vous être abonnés. Merci infiniment d'être là. Alors, je vais aller m'acheter un micro bientôt, très bientôt, afin que la qualité sonore des vidéos soit bien meilleure. Je pense que d'ici septembre, ça devrait être fait. Donc, j'ai déjà été voir, j'ai pas trouvé, il faut que j'y retourne. Excusez-moi encore pour le son qui est pas génial. Pour l'instant, on continue comme ça, c'est quand même audible. Donc, pour l'instant, on continue un peu comme ça. Je commence à mélanger le jeu pour vous, amis poissons. Alors, on prend l'énergie ici de où en est votre relation. Ben voilà, j'ai une carte, donc je vous baisse la caméra. Hop. Alors, ça c'est où en est la relation à l'heure actuelle. Ensuite, on prend vos énergies à vous dans la vie amoureuse, sentimentale, affective. Vos énergies à vous, amis poissons, dans votre vie amoureuse, sentimentale et affective. Alors, les énergies des poissons. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Oups. Alors, on en a une ici. On va en prendre encore deux. Pour les poissons, la vie amoureuse et sentimentale et affective. Vous remarquerez que j'ai changé de lieu, entre guillemets, je me suis déplacée pour des raisons de temps, parce que là où je fais mes guidances, à cette heure-ci, il fait beaucoup trop chaud. Donc, il faut que je me mette ici de temps en temps si je veux pouvoir les faire aussi à d'autres moments, afin de mieux organiser ma journée. Donc là, je me suis mise complètement dehors. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Pour la vie amoureuse et affective de cette dernière quinzaine d'août. En tout cas, merci infiniment pour les abonnés. Merci de vous être abonnés à ma chaîne. On commence à être un bon petit nombre. Je suis vraiment ravie, ravie, vraiment très heureuse. Donc, merci pour moi. Allez, on prend une dernière carte. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a comme dernière énergie ici? Pour la vie amoureuse, sentimentale. Hop. Ah, bon, on va prendre ces deux-là. Ensuite, pour la personne qui est en face de vous, pour le partenaire ou la partenaire. Qu'est-ce qu'on a pour le partenaire ou la partenaire du poisson ici pour cette dernière quinzaine?
Alors, hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Et enfin, une dernière énergie pour l'ami du poisson, la personne de vos pensées, la personne de vos pensées. Hop. Et enfin, en direction, en carte de direction que prendra la relation. Qu'est-ce qu'on a en carte de direction que prendra la relation? Quelle est la direction ici de ces énergies? Alors, la direction de la relation, la direction de la relation, la direction de la relation. Hop, on va prendre celle-là. Allez, on y va pour vous, les amis poissons. On va aller tout retourner, on va les regarder. Alors, bon, on a la solitude. Je suis désolée, c'est pas très marrant. C'est le 9 des arcanes majeures, ça nous parle quand même d'isolement. Ça veut dire a priori que dans votre relation, vous êtes seul en ce moment. Il y a peut-être eu un break, peut-être que vous vous êtes éloigné, peut-être que vous avez décidé de faire un break ensemble. En tout cas, c'est cette carte-là qui est ressortie. Ensuite, on a la participation, la 4 de feu. On a eu le rêve, la 6 d'eau. On a eu le créateur, le roi de feu. Et la fête, la 3 d'eau. Pour vos énergies à vous. Ensuite, en face, on a eu les projections, la 7 d'eau. On a eu la 3 des arcanes majeures, la créativité. Et on a eu le 2 d'arc-en-ciel, l'instant présent. Ok. Donc, et en carte de direction, on a l'intensité, le valet de feu. Ok. Alors, c'est un assez beau tirage. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'éléments. Donc, on va revenir dessus. Je pense qu'en effet, peut-être que vu les cartes, votre tirage, il y a un moment ici où vous êtes un peu esselé. À mon avis, vous avez rompu, pour ceux à qui ça va parler, vous avez rompu, vous avez fait un break, vous vous êtes éloigné. Et du coup, vous vous retrouvez seul, en fait, célibataire, en fait, hein, où vous n'êtes plus à deux, vous n'êtes plus en couple. Vous êtes parti chercher un éclaircissement, un éclairage. Vous êtes parti en introspection pour réfléchir à la relation, à ce qu'elle implique, réfléchir à ce que vous voulez, faire le point, le bilan. Chacun est parti de son côté pour faire le bilan. Là, c'est la solitude dans la relation. Voilà, c'est ça qui vous... Aujourd'hui, voilà, c'est ça. Du coup, vous êtes en train de vous questionner sur la participation, la participation. Comment vous participez à votre vie amoureuse et sentimentale? Comment vous vous impliquez? Ici, c'est le retrait. Il y a beaucoup de retrait entre la solitude et la participation. Puis en plus, avec le rêve, on a cette notion de s'être retiré de la relation amoureuse, sentimentale et affective de manière un peu générale quasiment. Peut-être que là, vous ne recherchez pas du coup quelqu'un. Vous êtes en pause, vous êtes en mode off, en mode réflexion. Ici, en fait, la participation, justement, vous invite à vous questionner, voilà, de quelle manière vous vous impliquez dans votre vie amoureuse et sentimentale, de quelle manière vous participez. Est-ce que vous faites des efforts? Est-ce que vous faites des propositions? Par exemple, on sort, on va au restaurant, on fait telle chose, je prends telle initiative, je fais telle proposition, c'est comme ça que je m'implique et que je participe. Ou alors, vous êtes en retrait, et il n'y a pas justement de participation de votre part.
Je pense que c'est plutôt ça. Là, en fait, vous n'appelez pas, vous ne passez pas de coup de fil, vous ne prenez pas de nouvelles. Vous êtes complètement hors de la relation. Dans votre introspection, dans votre solitude, vous êtes hors de la relation. Le rêve s'est présenté juste en face. Donc ici, c'est l'idée d'avoir un peu rêvé sa vie amoureuse et sentimentale. C'est l'idée d'avoir un peu fantasmé autour d'une vie amoureuse idéale. C'est l'idée d'avoir un peu idéalisé. Voilà, il y a ce retour à la réalité qui est un peu difficile, qui est que dans la réalité, ça correspond pas, hein, ça correspond pas, ça reste un rêve. Et dans la réalité, ou j'ai pas fait ce qu'il fallait, je fais pas ce qu'il faut, ou l'autre fait pas ce qu'il faut, ou en tout cas il y a quelque chose qui fait qu'on passe complètement à côté et que la vie amoureuse est complètement rêvée. C'est ce que représente cette carte. Vous voyez bien cette jeune fille qui regarde ici le rêve bleu. Le rêve bleu, hein, comme dans la chanson d'Aladin, ce rêve bleu. Je crois que c'est dans Aladin, hein, je sais plus, mais voilà, c'est une chanson, hein, ce rêve bleu, on voit un couple qui s'aime. Et puis, dans la réalité, attention, scooter, dans la réalité, le personnage est très seul et dans des couleurs très fades, très, presque un peu triste, hein, presque un peu glauque. Donc a priori, c'est censé vous représenter. Donc ça dit attention, tu rêves ta vie amoureuse et en fait, il ne se passe rien. Il ne se passe rien concrètement. C'est ça que disent les cartes. Donc je suis un peu désolée de vous le dire, hein, de vous le dire comme ça, mais bon, en même temps, je pense que vous le savez déjà, hein, vous le savez, vous n'apprenez rien. Ça met que en relief, hein, ça met en relief les énergies qui sont là, que vous subissez, ou en tout cas que vous traversez. Mais ici, ça c'est vraiment ces notions-là, hein, de s'être retrouvé isolé, d'être en retrait, d'avoir beaucoup de choses, d'envie dans la tête, mais qu'en fait dans la réalité, les choses sont pas concrétisées en fait, les choses sont pas concrétisées. Donc il peut y avoir beaucoup de désillusions, beaucoup de déceptions, ça peut être un peu ça aussi que vous traversez. En tout cas, vous êtes très bien soutenu quand même par le créateur, le roi de feu et la fête, la 3 d'eau. Ici, hein, c'est l'idée d'être créateur de sa vie avec le créateur. Il vient vous rappeler que vous avez le pouvoir de créer votre vie, vous avez le pouvoir entre les mains. C'est vraiment ce que la carte représente avec cette boule de feu, cette boule de chaleur, cette créativité qu'il est là, qu'il a, et qu'il est en capacité, hein, de créer, de co-créer. C'est un personnage qui est son propre chef-d'œuvre. C'est un personnage qui a vraiment réussi à faire de lui-même une œuvre d'art. C'est un personnage qui réussit à atteindre ses objectifs, mais ça parle beaucoup de créativité, hein, chez vous comme chez l'autre en face de toute façon. Ça parle beaucoup de créativité et du coup d'avoir le pouvoir de créer sa vie amoureuse, sa vie sentimentale, etc. De reprendre les rênes, hein, le pouvoir sur sa vie et d'avoir ce potentiel qui est là, qui vibre, qui est actif. Donc c'est pas mal parce qu'ici on sort de la passivité. Vous reprenez les rênes, hein, de votre vie amoureuse. Vous remettez en action. Et ici, on a la 3 d'eau qui vous invite à sortir, vous amuser. Là, c'est un peu les cartes conseils. C'est vraiment, allez vous amuser, sortez, changez-vous la tête. Reprenez votre pouvoir de création, de créateur. Et redémarrer, quoi. Redémarrer avec de la force, de l'action, de l'énergie, de la volonté. Et avec la fête ici, c'est l'idée de vous retrouver avec des amis ou des gens qui vous aiment et avec qui vous aimez partager des moments. Mais c'est surtout l'idée d'aller vous amuser, d'aller vous divertir, d'aller danser, d'aller chanter. S'il y a des soirées, quelque chose, si vous avez l'occasion d'aller vous distraire, saisissez-la. Ça va vraiment vous faire du bien. Hein, voilà, donc n'hésitez pas, si ça se présente, à sortir, vous amuser, à aller danser. Voilà de votre côté, amis poissons. Alors, pour le partenaire ou la partenaire, je vais vous décrire un peu les cartes qu'on a eues. On a eu une énergie d'eau encore ici. Je dis encore parce que vous en avez deux. Et ici, c'est la numéro 7, c'est les projections. Les projections, hein, vous aviez la numéro 6. On est toujours dans les mêmes tons. On est dans ces énergies bleues à deux couleurs. On est sur des cartes qui ont essentiellement deux couleurs principales.
Et en fait, ou si vous voulez, on n'est pas tout à fait dans la réalité, dans le sens où on projette ici sur l'autre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ici, on a quelqu'un qui a dû être dans le conflit, hein, qui rentre facilement en conflit, dans l'agressivité peut-être, parce que c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de reproches, qui va vous dire t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, moi ça me convient pas, quand tu fais ça j'aime pas, quand tu dis ça me plaît pas, parce que vous lui renvoyez des choses à lui-même qui supporte pas de voir. C'est l'idée que l'autre est notre miroir, mais notre reflet, notre pire reflet aussi des fois. Donc c'est ce qui s'est passé ici avec l'autre. Il y a eu un jeu de projection, un jeu de reflet, de miroir, où on s'est renvoyé nos pires choses, nos pires démons intérieurs, toutes les choses sales voilà, qu'on veut pas voir en soi, qui sont difficiles. C'est aussi inconscient, les jeux de l'ego, de l'ego comme ça. Enfin, le jeu des projections est aussi fait beaucoup de l'inconscient, des blessures qu'on a dans notre inconscient. Et donc du coup, on est agi par toutes ces blessures-là que l'autre fait ressurgir. Et comme c'est pas guéri, on n'en a pas conscience et on est fermé. Voilà, on peut être fermé dans ces moments-là et ça crée des crises, hein, ça crée des crises dans le couple. Hein. Pour moi, c'est un peu ça, synonyme de crise dans le couple. Hein. Donc, vous verrez comment ça résonne, mais face à ça, à part en effet prendre de la distance, du recul pour éviter de se prendre trop la tête, il n'y a pas grand-chose à faire parce que c'est toujours compliqué quand on en est là. En plus, vous voyez, on voit vraiment un homme et une femme hein, qui se font face, hein, c'est vraiment les engueulades. Hein. Bon. Cette personne, on l'invite elle aussi, hein, on nous parle de créativité. Vous avez le créateur, on invite cette personne à transcender les choses, peut-être à faire de l'art si elle peut, si elle en a l'occasion, voilà, faire des dessins, de la peinture, jouer de la musique, chanter, essayer de transcender toutes les énergies qui sont là et c'est à ça que sert l'art, hein, à transcender les émotions pour éviter d'être bouffé par elles en fait, hein, d'être bouffé par ces émotions. Donc ici, hein, il s'agit de remettre de la couleur, de l'innovation, de l'espièglerie. Si c'est pas par l'art, c'est dans son quotidien, par ce qu'on sait faire de mieux, que ce soit par la cuisine, que ce soit par la décoration, n'importe. Quelque chose qui nous permette d'exprimer la beauté à l'intérieur de soi, la grâce, la joie, l'amour, la paix, enfin tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, mais dans le positif et aussi même ce qui va pas, hein, peu importe, hein, c'est simplement d'exprimer, de sortir et de transcender toutes ces choses-là. Donc voilà ici. Et enfin, hein, en dernière carte, on a la 2 d'arc-en-ciel. Donc si vous voulez, on est toujours sur les couleurs arc-en-ciel qu'on avait dans la créativité. Qui sont très colorées, hein, qui reviennent mettre du peps, de la joie, de la fantaisie. Hein. Et ici, on conseille à cette personne de se reconnecter, comme je disais, à l'espièglerie, à son cœur d'enfant, et d'être dans plus d'insouciance, d'être dans plus de légèreté, d'aller faire comme ce personnage à la rivière, sauter d'un rocher à l'autre, en courant. Oups, j'ai une carte qui est tombée, excusez-moi, je vais la chercher, elle va s'envoler. En sautillant, en étant dans cette forme, d'insouciance, hein, de légèreté, de cœur d'enfant, d'esprit d'enfant. Vous voyez, c'est vraiment l'instant présent, mais du coup, c'est vraiment de rester aussi connecté au présent. De ne pas projeter non plus dans le passé, dans le futur, de dire oui, mais si c'est comme ça aujourd'hui, demain ce sera comme ça, etc. De vraiment se rester centré, connecté à ce qu'on vit ici, tout de suite, maintenant. Plutôt que de faire des projections, encore une fois, hein, de ce que sera le futur en fonction d'hier ou d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment ce qui lui est conseillé, de la créativité dans l'instant présent, afin, à mon avis, hein, de dépasser tout ce qui se passe au niveau des projections et du jeu du mental et tout ça. Ça va l'ancrer, hein, davantage dans le présent, dans la terre, et ça va la faire sortir de ce jeu des projections ici. Donc voilà un petit peu pour vos énergies à chacun, et vous allez dans la direction de l'intensité, c'est le cavalier de feu. Donc ça, c'est une très très belle carte, enfin, c'est une belle carte, en tout cas c'est une carte avec beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je pense que vous allez retrouver du peps, vous allez retrouver de l'énergie. On passe hein, du créateur, du roi ici au valet,
Donc il y a quand même beaucoup de feux qui reviennent. Et d'ailleurs, la carte qui est tombée tout à l'heure, la prochaine carte, c'était la source. Je la montre quand même parce qu'elle s'est retournée. Donc vous voyez, il y a une belle évolution qui vous attend. Il y a beaucoup d'énergie de feu. La source, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est la source de chaleur. Donc quand même, il y a une belle progression pour vous hein, à partir de la fin août, amis poissons. Simplement, il faut recharger un petit peu vos batteries, revenir bien dans le réel et reprendre votre pouvoir de création. Et à mon avis, ça va être très intense hein, en fait. Hein, à partir de début septembre, ça va complètement. Votre tirage évolue énormément vers beaucoup plus d'action, beaucoup plus de chaleur à partir de la fin du mois. Donc c'est plutôt positif. Hein. Il y aura beaucoup d'intensité, mais tout sera assez intense. Donc attendez-vous à être un peu à fond. Hein, tout sera exacerbé. Hein, tout sera un peu exacerbé. C'est ni positif ni négatif. C'est juste que tout sera un peu exacerbé en fait à la fin du mois, hein, que ce soit les émotions, les tout. Donc ça peut aussi contaminer le reste des gens de votre entourage. Donc il faut être un peu prudent avec l'intensité. Parce que quand c'est trop intense, vous voyez, c'est pas forcément facile. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a eu? Ah, bah écoutez, ça revient, on a eu le rêve encore. Révélation, perspicacité, découverte, la numéro 4. Je dis encore parce qu'il était là, hein, c'est vraiment le même mot, hein, le rêve. Alors, on retrouve un peu, hein, toujours ces mêmes couleurs aussi, de bleu, de personnages, un peu... Bon, ici, c'est plus un personnage qui dort, hein, en fait. Hein. Il s'agit vraiment du rêve quand on dort, ici. C'est pas tout à fait le même rêve que celui du tarot de Chosen. Alors, je vais venir vous l'expliquer. Ici, on vous invite à être attentif à vos rêves la nuit, à peut-être essayer de les noter, de les écrire. On voit une jolie pleine lune. Donc aussi peut-être soyez attentifs à ce qui se passe dans les lunaisons. Alors, la carte vous dit que vous vous libérerez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Cette information vous aidera à comprendre ce qui vous demeurait caché depuis quelque temps. Ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode car c'est une tendance récurrente chez vous. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique. Le message de cette carte est déjà venu à vous en rêve. Voilà, là c'est plus prêter attention à vos rêves, à leur message symbolique. Hein. On vous dit aussi que vous allez comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va venir à votre entendement, quelque chose qui était caché, dont vous n'avez pas conscience. Donc c'est toute la sphère inconsciente dont on parlait, je ne sais plus, c'est peut-être dans votre tirage général aussi. Voilà, pendant les rêves, la nuit, etc. qui vous travaille en ce moment. Alors, affirmation positive. Je renonce à mes craintes, tout est révélé au moment idéal. Tout est bien qui finit bien. Je choisis la confiance plutôt que le doute. Je me souviens de mes rêves et je comprends intuitivement leur langage symbolique. Voilà, donc ici, voilà, un petit clin d'œil, on en revient hein, aux rêves et peut-être à prêter davantage à leur signification la nuit. Si vous avez l'occasion, hein, peut-être d'aller chercher dans des livres la symbolique des rêves, enfin, je veux dire la symbolique des éléments dans les rêves. Il y a des bouquins, ou alors d'en parler avec quelqu'un, de les écrire, de les noter, de faire des petites recherches. Peut-être que ça va vous éclairer, vous ouvrir les yeux. En tout cas, il y a quelque chose autour des rêves, hein, de vos rêves, de ce dont vous rêvez, à voir, à décrypter, à venir décrypter, parce que c'est un langage symbolique, donc c'est vraiment comme un code, un langage codé qu'il faut venir réussir à décrypter. Alors, on fait le tirage avec les anges de l'amour. On a eu l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Peut-être qu'il y en a certaines ici, si vous êtes en couple ou presque, il peut y avoir la relation qui monte d'un niveau, qui monte d'un cran.
et où on s'engage un peu plus l'un envers l'autre, on se fiance, on décide de se voir plus souvent, on décide qu'on est un vrai couple, fidèle, etc. Bon voilà, il y a les enfants, on décide de faire un enfant, pourquoi pas, évidemment, c'est l'engagement. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc peut-être qu'il y en a à qui ça va parler, hein, particulièrement. C'est vraiment ça, hein, ça peut être vraiment, on s'engage, on fait un bébé, ben voilà, hein, c'est le must de l'engagement, hein, l'enfant. Mais en tout cas, c'est aussi que de manière plus générale, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, que vous ayez envie d'en faire, que vous en ayez, que l'autre en ait pas. Il y a ici une réflexion importante qui est peut-être voilà, directement liée à l'engagement, hein, entre vous. Ensuite, vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez de toute manière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les amis poissons? En tout cas, peut-être attendez fin août, début septembre, laissez passer ce qui se passe, cette vague, parce que comme on a vu, il va y avoir de l'intensité, hein, à partir de la fin du mois. La source était là, comme on a vu tout à l'heure, plus à la fin du mois, donc ici on a eu exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ici on nous parle d'amour, allez parler d'amour à votre chéri, parlez-lui de ce que vous ressentez, allez-y, faites le premier pas, révélez-vous, révélez vos sentiments, dites ce que vous ressentez. On vous conseille ici, hein, de faire le premier pas, d'aller dire à l'autre ce que vous ressentez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre avec les anges de l'amour? Pour nos petits poissons, c'était les facteurs religieux. Ici, on a l'idée, hein, que vos croyances, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. L'idée qu'en fonction de vos croyances, ça joue, que vous le sachiez ou non, que vous en ayez conscience ou non, que si vous êtes croyant ou pas, enfin bref, que ça joue quand même sur la relation en fait, sur votre vie amoureuse. Peut-être essayer de savoir aussi quelles sont les croyances de l'autre et tout, et de voir comment vous pouvez vous compléter ou comment vous pouvez voilà, faire un chemin, voilà, même s'il y a des croyances différentes, hein, essayez de creuser peut-être un peu cette piste. C'est toujours un petit peu délicat évidemment comme sujet. Mais néanmoins, il a toute sa place, hein, évidemment. Allez, on en prend encore une dernière. On a la carte de l'âme sœur qui est ressortie. Très belle carte. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc ici, vraiment, on pourrait imaginer qu'il y en a qui sont en présence de la personne. La bonne personne, je ne sais pas, en tout cas d'une âme sœur, quelqu'un qui vous ressemble vraiment, avec qui vous avez l'impression d'être comme avec un frère ou avec une sœur, tellement vous ressemblez. Et que peut-être avec cette personne, il est une question d'avoir des enfants, ou en tout cas de s'engager plus en avant, hein, plus intensément. Voilà, donc vous verrez comment ça résonne. J'arrête avec les anges de l'amour. Je prends un dernier message avec les anges gardiens. Voilà, en tout cas, je vous dis, ça reste général comme guidance, hein, donc si vous avez besoin, hein, d'une guidance plus adaptée à votre situation, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail. Vous me trouvez sur Facebook ou sur Messenger, et puis on fait une guidance personnalisée. Alors, nous avons la révélation. Bah, ça revient énormément, c'était exactement comme avec la carte du rêve ici. Ça nous parlait de révélation, le mot est sorti 2 fois. Alors, combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves.
Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Alors voilà, les thèmes sont là, hein, tout ce qui tourne autour des rêves, etc. Qu'est-ce qui a brimé vos rêves? Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu se réaliser? Voilà, ça résume vraiment bien le tirage. Le moment est venu, faites confiance à votre intuition, autorisez votre cœur à vous guider. Il est temps de libérer les fausses croyances et de réaliser vos rêves. Voilà, donc révélation, j'espère que ça vous parle. Voilà, amis poissons, merci infiniment d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à la liker ou à vous abonner si elle vous a plu. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, on se retrouvera début septembre pour la suite des événements. Peut-être aller jeter un œil à votre guidance de l'ascendant si vous le connaissez, si jamais ça n'a pas trop résonné, ou pour voir éventuellement des petits compléments d'informations. Je vous laisse ici et je vous souhaite plein de bonnes choses, amis poissons, et surtout passez encore un très bel été. Profitez bien de cette dernière quinzaine du mois d'août et portez-vous bien, plein de bonnes choses, et on se voit à la rentrée. Gros bisous, bye bye.